Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est BFM Story et l'actualité de ce vendredi soir est particulièrement dense. D'abord Paris, le 16e arrondissement, opération de police autour du consulat de la République islamique d'Iran. Très gros dispositif sur place, le lieu est sensible, le contexte l'est tout autant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un individu a réussi à s'introduire à l'intérieur du consulat avant d'être interpellé. Il disait qu'il était en possession d'explosifs, c'était des fausses grenades en réalité, mais des vérifications sont toujours en cours et nous serons sur place dans un instant. À 17h, Dunkerque, la procureure prend la parole. 3 jours après le meurtre en pleine rue de Philippe, battu à mort à Grande-Synthe. Il y a 2 adolescents qui ont été arrêtés, ils ont 14 et 15 ans, ils sont très jeunes. La question du pourquoi est au cœur de l'enquête, avec en toile de fond la possibilité d'un piège tendu sur un forum internet, une plateforme qui s'appelle Coco. Et ce n'est pas la première fois qu'elle apparaît dans le radar de la justice, vous verrez. Et puis on s'intéressera aussi à la façon dont sont gérées les alertes intrusions dans les établissements scolaires. Hier, une adolescente est morte dans le Bas-Rhin. Elle a été victime d'un arrêt cardiaque alors que son collège était confiné pour raison de sécurité. Il y a eu des dizaines d'alertes à la bombe, on vous en a parlé ces derniers mois, contre les établissements scolaires. L'école sanctuaire est devenue l'école cible et on essaiera de mesurer à quel point c'est devenu un stress aujourd'hui pour les élèves. D'abord, donc, cette opération de police de très grande ampleur qui a été lancée en début d'après-midi à Paris autour de l'ambassade d'Iran. Périmètre de sécurité, toujours de rigueur, même si la menace désormais semble écartée. Boris Karlamov, vous êtes sur place pour BFM TV. Un homme a été interpellé et il disait qu'il avait des explosifs.